Bienvenue aux 10 jours de prière. Libéré. Jour 3. Rencontrer Jésus lorsqu'il nous surprend. Vive aujourd'hui à la lumière de son retour. Le Dieu des rencontres inattendues. Nous aimons les choses planifiées. Nous aimons savoir à quelle heure, de quelle manière, dans quel ordre. Mais Dieu, tout au long de la Bible, se révèle souvent là où on ne l'attend pas. Quand on ne l'attend pas. Comme on ne l'attend pas. Le thème du jour 3, libéré, nous confronte à une vérité essentielle. Jésus vient à notre rencontre, souvent en nous surprenant, mais jamais sans nous avoir avertis. Le retour de Jésus sera certain, glorieux, visible, mais surprenant pour ceux qui ne vivent pas dans l'attente. Jean 14, versets 1 à 3, Jésus prépare une rencontre personnelle. Et il est dit dans ce passage, en résumé, je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. C'est une promesse personnelle. Jésus ne parle pas ici d'un concept, d'un symbole, d'une idée spirituelle. Il parle, oui, il parle d'un lieu réel, d'un retour réel, d'une relation éternelle. Le ciel n'est pas seulement un endroit sans souffrance. Pour nos familles aujourd'hui, c'est un lieu où Jésus veut être avec chacun de nous. Dans Acte 1, versets 9 à 11, nous voyons l'ascension, qui est une promesse en mouvement. Et il est dit ceci, ce Jésus qui a été enlevé au ciel reviendra de la même manière. Une ascension visible. Les disciples voient Jésus monter. Ils ne rêvent pas. Ils ne hallucinent pas. Les mains tendues en signe de bénédiction, il s'éleva lentement au-dessus d'eux. Extrait de Les Actes des Apôtres, page 32, écrit par Ellen G. White. Le dernier geste de Jésus sur terre est une bénédiction. Oui, une promesse angélique. Les anges ne disent pas « il est parti, tout est fini ». Non, non, non. Attendez, ils ne disent pas non plus « attendez, sans rien faire ». Ils disent, oui, ils disent « il reviendra ». Un Jésus qui surprend, mais qui avertit. Les disciples là sont surpris par l'ascension, par la rapidité, par la gloire. Pourtant, Jésus les avait préparés. Dieu ne surprend jamais pour détruire. Il surprend, oui, il surprend pour réveiller. La seconde venue, une surprise pour qui? Matthieu 24, versets 42 à 44 dit en résumé ceci. Veillez donc, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Jésus compare sa venue à un voleur. Non parce qu'elle est secrète, mais parce qu'elle surprend ceux qui ne veillent pas. Le problème n'est pas le manque d'information, c'est le manque de préparation. Dans l'attente, il est important d'avoir une discipline spirituelle. Nous devons tout faire pour être prêts à ce rendez-vous. Rendez-vous en avance ou en retard. Certains anticipent, mais ceci est une vérité simple. D'autres procrastinent, mais ceci est toujours une vérité simple. Oui, il en est de même pour chacun d'entre nous, jeunes, adultes. Il est important de comprendre que attendre Jésus ne signifie pas rester immobile, avoir peur, se retirer du monde. Non, attendre Jésus signifie vivre à être prêt. Vivre pour être prêt. Vivre, oui, je suis prêt. La promesse, elle est toujours devant nous. Dans les Actes des Apôtres, à la page 33, Ellen G. White dit ceci. La promesse de la seconde venue devait rester toujours présente dans l'esprit des disciples. Pourquoi? Parce que l'espérance façonne la vie quotidienne. Ce que tu attends détermine
comment tu vis. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18, nous fait découvrir le plus beau jour de l'histoire. Paul décrit la trompette, la résurrection, la réunion éternelle. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Le ciel, ce n'est pas d'abord un lieu, c'est une présence retrouvée. Dans Matthieu 25, nous voyons cette parabole des 10 vierges. Toutes attendaient, oui. Toutes dormaient, oui. Mais toutes n'étaient pas prêtes. La différence n'était pas extérieure, elle était intérieure. On ne se prépare pas au retour de Jésus à la dernière minute. Une présence de Jésus qui ne nous a jamais quittés. Et Madame White continue à écrire dans les Actes des Apôtres à la page 65. Leur union avec lui était plus forte maintenant que lorsqu'il était avec eux en personne. Jésus est monté au ciel, mais il n'a jamais quitté son peuple. Il est notre avocat, il est notre ami, il est notre sauveur vivant. Aujourd'hui, au XXIe siècle, l'urgence spirituelle des derniers jours. Apocalypse 22 répète ceci. Voici, oui, voici, je viens bientôt. Ce n'est pas une menace, c'est une invitation. Dieu ne veut perdre personne. Oh non, oh personne, personne, personne. Comment se préparer au mieux? Une relation quotidienne avec Jésus, une repentance sincère, une dépendance au Saint-Esprit, une vie de témoignage. La préparation n'est pas une peur, c'est une espérance. Nous devons vivre tout ceci avec patience. L'impatience humaine, le désir d'accomplissement, tout ceci doit être forgé, transformé dans un caractère bon et fidèle comme Dieu le souhaite. Dieu utilise cette attente pour former nos caractères. Le Saint-Esprit, celui qui prépare l'épouse. Et nous voyons dans Apocalypse 22, verset 17 ceci. L'Esprit et l'épouse disent, viens. L'Esprit prépare l'Église pour rencontrer Jésus face à face. Es-tu prêt à être surpris par Jésus? Jésus, oui, prépare une place. La question n'est pas, Jésus est-il prêt? La question est, suis-je prêt à le rencontrer? Si tu ressens le besoin de renouveau, le désir d'être prêt, l'appel du Saint-Esprit, joins-toi à moi dans la prière. Oui, Seigneur, Jésus, nous croyons que tu reviens. Nous croyons que tu prépares une place. Prépare aussi nos cœurs. Réveille notre espérance. Donne-nous l'urgence tous de vivre chaque jour avec toi. Que nous ne soyons pas surpris parce que nous marchons déjà avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le défi pour nous, aujourd'hui des 24 heures du jour 3, demande à Dieu, que dois-tu changer en moi pour être prêt à te rencontrer? Écoute la voix de Dieu. Fais un pas concret vers lui. Et surtout, lis Acte 1, les versets 12 à 14 pour demain. Que le Seigneur vous bénisse. Maranatha, Jésus revient bientôt.